instituted a national security travel ban on the world's most dangerous region. People are dying. They are dying. You've never been to America? No, never, but I hope to go very soon. Why? Do you have any idea why? I don't know. This is about our lives. This is about American lives. Well, you like your French toast crunchy, don't you? J'ai envie de vous raconter tout ça dans Un État proche de l'Ohio, maintenant disponible en version audio. Bonne écoute! Épisode 12. Histoire sans fin. « 21 novembre. Dans le hall du terminal McNamara, un sapin de 10 mètres magnifiquement décoré me souhaite la bienvenue. Je suis de retour à Détroit et enchantée par ce décor. C'est comme si j'avais atterri dans un film de Noël. Et puisqu'on ne fait pas les choses à moitié, je constate en rangeant mes écouteurs qu'il y a même la bande-son. Traditionnellement, les décorations sont installées juste après Thanksgiving. Mais pourquoi attendre tout ce temps et se priver d'un bonheur si simple ? Il n'y a pas foule dans l'aéroport, mais je devine les sourires derrière les masques. La nuit est froide et il neige sur la ville parée de rubans et de lumière. Je regarde l'hiver étendre son manteau blanc et c'est comme si j'entrais dans un bain chaud. Pendant ce temps-là, le chantre de Twitter continue de crier à la fraude, mais ça ne prend pas. Les uns après les autres, les États certifient les résultats du scrutin présidentiel. Dans certains comtés, de très onéreux recomptages manuels sont effectués, mais ne révèlent pas d'écart significatif. Les recours en justice sont rejetés, jugés sans fondement, voire risibles. Le 14 décembre, le collège électoral, cette vieille institution qui n'a plus lieu d'être, se réunira pour voter. Si tout se passe comme prévu, et c'est ce qui se dessine, Biden sera inauguré le 20 janvier. Chaque soir ou presque, j'écoute l'émission politique de NPR, la radio publique nationale, en prenant ma douche. Hey there, it's the NPR Politics Podcast. I'm Susan Davis. I cover Congress. And I'm Asma Khalid. I cover the Biden transition. And today we're going to do something a little... Ce soir-là, les journalistes insistent sur le déroulement remarquable de cette élection. Aucune interférence étrangère, la Russie c'est saut 2016, USPS qui fait parfaitement son boulot. Ah bah pour le jour de l'élection, je peux pas me prononcer, mais depuis qu'elle est passée, c'est fou comme les courriers circulent vite. Un taux de participation jamais vu depuis 1900, etc. Sans pour autant donner de crédit aux affabulations du camp républicain, je me dis qu'ils en font un peu trop. Mais pas de mauvais esprit. Les scénarios catastrophes les plus décadents n'ont pas pris forme, et pour 2020, j'imagine que c'est déjà pas mal. Reste à restaurer la foi dans un système ébranlé, fracturé et souvent confisqué, mais chaque chose en son temps. Pour Thanksgiving, les autorités recommandent de rester chez soi, en très petit comité. Il y a ceux qui s'en foutent, ceux qui s'isolent en prévision et ceux qui renoncent. Mon ami M me dit que le Covid lui rend service. Mes tantes ont voté pour Trump, alors franchement, j'aurais pas eu la force. Un discours de soulagement qui revient à plusieurs reprises autour de moi. Enfin, une bonne excuse pour esquiver les oncles racistes et autres caractères propres à vous faire quitter la table en hurlant « Famille, je vous hais !» Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy, j'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. S et H, les parents de J, ont conduit de la Floride à Détroit pour passer la semaine avec nous. Je suis soufflée par les trésors d'ingéniosité déployés pour traverser le pays sans contact et sans arrêt inutile. Je dis, on voit qui est leur enfant préféré. J ne prend pas la peine de démentir. S&H parlent beaucoup du vaccin. Ils ont déposé leur candidature pour participer à la 3e phase de 2 essais cliniques.
Ils espèrent être intégrés à un protocole dans les prochaines semaines. Contrairement à moi, qui suis sceptique et effrayée par la précipitation et les intérêts qui semblent présider à l'élaboration de ces vaccins, ils ont foi en la science et en sa capacité à se dépasser. Break the cycle, Morty. Rise above. Focus on science. À chaque Thanksgiving, je passe un peu de temps à lire des récits sur la véritable histoire de cette tradition. Les maladies européennes, les massacres, le deuil et l'humiliation qu'elles représentent pour les rares descendants des Native Americans. Si tout cela me paraît aujourd'hui évident, j'ai, comme beaucoup de Français de mon âge, découvert l'existence de cette fête en cours d'anglais, dans sa version la plus édulcorée. De gentils natives, on dit déjà plus indiens, qui partagent un repas avec les pilgrims. Quelle gentillesse, quelle abnégation, quelle générosité. J'aime à croire que cette version de l'histoire ne circule plus, mais je sais que je me leurre. Cette année, j'apprends que la dinde était sacrée pour les natives, élevée pour être révérée et non mangée. Alors quand J me dit qu'on va manger du bœuf, on n'est pas très dinde dans la famille. Je me dis tant mieux. Dis-moi, Jamy, c'est complètement dingue, cette histoire. Oui, c'est dinde. Les jours s'égrènent sans se ressembler, et soudain c'est décembre, le dernier mois de l'année. Nous sommes une semaine après Thanksgiving, et comme prévu, le nombre d'hospitalisations est en très forte hausse, celui de morts aussi. Mon amie C, interne dans un hôpital de Baltimore, m'explique que les plannings sont bouleversés, et que la situation est pire qu'au printemps. Un peu résignée, elle ajoute « J'ai lu le plan de Biden, c'est si vague que je ne vois pas en quoi ce sera différent du non-plan de Trump. » Elle serre les dents en attendant que ça passe. Cette année aura eu le mérite de confirmer sa vocation, comme sans doute aucune autre n'aurait pu le faire. Biden constitue son équipe. Il y a beaucoup de noms connus. Treasury, I am really pleased to be able to nominate Janet Yellen. The world will know that with one of my closest friends, John Kerry, he's speaking for America on one of the most pressing threats of our time. Janet Yellen, John Kerry, est déjà quelque chose de plus que discutable. Un ancien de l'industrie chimique à la protection de l'environnement, il fallait oser. Parmi les expressions phares de l'année 2020, il y a le fameux monde d'après. Sans surprise, c'est surtout le monde d'avant qui revient au galop. Je n'en attendais pas tellement plus, n'ayant jamais cru que le changement puisse venir d'en haut. Jamais ? Vraiment ? Non, j'exagère. Je me souviens de ma joie sincère quand le visage d'Hollande s'est affiché sur l'écran géant installé à la mairie de Tours le soir du 6 mai 2012. François Hollande, selon notre estimation, a été élu président de la République avec 51,8% des voix. Une image en direct, celle de la liesse rue de Solferino devant le Parti socialiste. Vous le voyez, des confettis jetés des balcons, des ballons qui sortent des fenêtres, des drapeaux agités dans la rue, sympathisants et militants. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire. Mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Tout ça, moi, j'y croyais. Ma mère m'avait prévenue. « Oh, tu verras, nous aussi on s'est dit ça quand on avait ton âge. Mais toi aussi tu seras déçu. » Et puis elle avait ajouté « Mais de toute façon, ce ne sont pas les présidents qui changent les choses, ce sont les luttes. » Il y a des jours avec et des jours sans, des jours où tout nous désespère et nous dégoûte. Mais en cette fin d'année, j'ai envie d'être optimiste et de croire au lendemain qui chante. Il y a bientôt 4 ans, je m'installais à Baltimore, et s'il y a une chose que cette ville merveilleuse m'a apprise, c'est bien cela, ne pas baisser les bras. Au fil des rencontres et au gré des histoires qui m'ont portée, émue et remplie d'humilité, je persiste à croire que d'autres mondes sont possibles, et que le changement viendra d'en bas, des gens, de nous, de la créativité, de la résilience, de nos forces insoupçonnées, et de beaucoup d'amour. Alors pour finir cette lettre, j'ai envie d'être follement optimiste, pas au point de penser que notre monde idéal sortira de terre en une nuit, mais juste assez pour nous murmurer qu'il n'est peut-être pas si lointain, que le chantier est titanesque et la route semée d'obstacles, mais que nous ne sommes qu'au début. En avant toutes! Vers l'infini et au-delà!
C'est ici que s'arrête la première saison d'Un État proche de l'Ohio. Merci infiniment de l'avoir suivi. Un État proche de l'Ohio reviendra courant janvier avec de nouvelles aventures et des surprises. Donc stay tuned. N'hésitez pas à m'écrire pour me faire part de vos avis, de vos remarques, de vos insultes ou de vos mots d'amour. J'espère très sincèrement que vous avez eu autant de plaisir à écouter ce podcast que j'en ai eu à l'écrire, le narrer, l'enregistrer, le monter et le diffuser tout au long des 6 derniers mois. Je vous souhaite envers et contre tout une très belle fin d'année 2020 et je vous envoie depuis mon tout petit bout du monde beaucoup d'amour. À très vite. Si on t'organise une vie bien dirigée où tu t'oublieras vite, si on te fait danser sur une musique sans âme comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves